À votre service, tous les jours en direct de 10h à midi sur Naradio 104.1, RIO 105.8 et en direct sur la page Facebook Naradio officielle. Naradio. À votre service, l'invité de la rédaction. Et nous allons conclure cette semaine avec notre député qui est en ligne avec nous, mais également en vidéo sur la page Facebook Naradio. Bonjour Monsieur Falorni. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, tout va bien en ce qui me concerne et en ce qui concerne mes proches. Alors, c'est l'essentiel aujourd'hui. On était un peu inquiets, c'est pour ça qu'on a souhaité vous inviter. On voulait avoir de vos nouvelles, comme je vous le disais, par texto et au téléphone tout à l'heure, parce que finalement, vous êtes confinés vous aussi. C'est pas parce que vous êtes député que vous transgressez la loi, bien au contraire. Alors non, je respecte la loi. En tant que législateur, c'est tout à fait normal et légitime. Néanmoins, ce confinement, évidemment, s'impose à moi, mais il ne m'empêche pas de travailler, de me déplacer pour cas de force majeure, et puis surtout de mener à bien la mission que nous confère à nous parlementaires la Constitution, c'est-à-dire un devoir de contrôle du gouvernement. Donc je vous demandais si vous étiez inquiet ou pas suite à quelques cas de Covid-19 au sein de vos collègues de l'hémicycle. Alors, vous savez, on est forcément inquiet quand des gens dans votre entourage, là pour le coup professionnels, sont touchés. Inquiets d'abord pour leur santé. Beaucoup se sont heureusement remis. Le collègue Retzer, qui a été le premier touché, en revanche, est toujours dans un état, semble-t-il, assez critique. Mais effectivement, l'Assemblée nationale a elle aussi été touchée, et je pense évidemment à mes collègues, comme je pense surtout évidemment aux familles endeuillées et aux malades qui aujourd'hui luttent pour leur vie. Benjamin. Bonjour Olivier Falorni, on a vu ce matin une information tombée. La délégation aux collectivités territoriales du Sénat a lancé une grande consultation en ligne auprès des élus locaux pour recueillir les avis, les témoignages sur les difficultés rencontrées dans cette gestion de la crise. Apparemment, les élus ont jusqu'au 4 mai pour participer à la consultation. Est-ce que vous êtes vous aussi régulièrement consulté, Olivier Falorni ? Oui, bien sûr, mais c'est le rôle du gouvernement aussi d'être soumis au contrôle parlementaire. Il s'exerce aujourd'hui notamment de deux façons, à travers les questions d'actualité au gouvernement qui sont maintenues, même si nous ne pouvons plus physiquement les mener aussi nombreux que l'on souhaiterait, puisque il n'y a qu'un seul représentant par groupe qui va interroger le gouvernement à l'Assemblée nationale, mais il est porteur à chaque fois de nos questions. Et puis la mission d'information parlementaire qui a été mise en place, qui a auditionné Édouard Philippe la semaine dernière, qui a auditionné Christophe Castaner hier. Et à cette occasion-là, nous ne manquons pas d'interroger le gouvernement sur un certain nombre d'éléments qui, notamment en termes de communication, je pense en particulier à la doctrine du masque, mais aussi de relayer la réalité du terrain, les difficultés rencontrées notamment par les entreprises. Ici en Charente-Maritime, le domaine du tourisme, évidemment, est particulièrement inquiet, mais pas que, évidemment. Mais nous avons une forte dominante touristique dans l'activité économique de notre territoire. Et le ministre Lemoine, que nous avions interrogé il y a quelques jours, nous disait que à terme, il prévoyait 40 milliards d'euros de pertes d'activité économique pour les 3 à 4 mois qui arrivent. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des préoccupations qui sont d'abord évidemment d'ordre sanitaire. Et je le dis, j'en profite pour être à votre antenne à la veille d'un week-end de Pâques, qu'il faut continuer plus que jamais à respecter le confinement, plus que jamais. Il serait extrêmement dangereux que ce confinement, à la faveur des beaux jours de ce week-end, ne soit pas respecté, parce que si l'on veut sortir au plus vite du confinement, et je pense que le président de la République l'annoncera lundi soir, mais je pense que nous en aurons jusqu'à la mi-mai, mais si l'on veut que ce confinement soit le dernier et que nous ne soyons pas obligés de refaire un confinement parce que ce déconfinement aura été raté, il faut respecter ce confinement.
On rappelle la phrase de Jérôme Salomon, le directeur de la santé, pour rebondir sur les propos d'Olivier Falorni. En restant confiné, eh bien, vous sauvez une personne toutes les 8 minutes. Donc, d'où l'importance de rappeler et de marteler ce message. Absolument. C'est extrêmement parlant. Et je trouve que effectivement, ce message, il doit être rappelé. Je comprends, hein, c'est extrêmement difficile de vivre le confinement. On travaille actuellement sur notamment la question de l'isolement. Il y a un plan de mobilisation nationale contre l'isolement qui a été lancé, une mission qui a été donnée à Jérôme Gage, qui est un ancien collègue parlementaire. Et on voit bien que notamment les personnes qui vivent déjà cet isolement depuis des mois et des années hors confinement le vivent évidemment encore plus douloureusement durant cette période extrêmement difficile. Je suis aussi préoccupé sur l'aspect psychologique qui va être à traiter à la suite de ce déconfinement, qui n'est pas pour demain, je le rappelle, hein, vraiment que les citoyens ne se disent pas ça y est, c'est dans 3-4 jours. Non, ça sera un processus long et probablement progressif, mais il va y avoir aussi au-delà des aspects économiques et sociaux, une dimension sociétale préoccupante, c'est-à-dire de la gestion de la psychologie, parce que beaucoup de gens auront vécu des moments particulièrement difficiles, et notamment dans l'isolement, et cet isolement confiné est particulièrement compliqué à vivre pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, et surtout ne les oublions pas. Et localement, vos collaborateurs, tous ceux avec lesquels vous travaillez, vous bossez tous les jours, sont-ils inquiets? Les trouvez-vous inquiets? Je les trouve inquiets parce que, évidemment, même si nous sommes tous astreints au confinement, donc nous n'avons plus les contacts physiques, humains que nous apprécions tous, et qui faisait aussi, je crois, l'importance de notre travail. On reçoit beaucoup de mails, notamment, de gens qui nous font part de leurs inquiétudes, de leurs angoisses. C'est aussi notre rôle, même si ma mission première est évidemment celle d'être un législateur aujourd'hui. Mais notre rôle, c'est d'être à l'écoute, de répondre aux problématiques. Et c'est pour ça, vous disiez que vous ne me voyez pas aussi souvent qu'avant. Avant, on était en campagne électorale, donc c'est logique d'être évidemment dans la communication. Aujourd'hui, moi, je suis dans l'action, dans l'écoute, et je crois qu'on a un besoin de réponse de la part de nos concitoyens. Malheureusement, je ne suis pas toujours en mesure, hélas, de répondre à certaines problématiques. Quand on me demande comment va se gérer le déconfinement, c'est une question que l'on pose de façon récurrente au gouvernement, même si je comprends que le temps des annonces n'est pas venu, mais gouverner, c'est prévoir, et que vraiment, la stratégie du déconfinement est aujourd'hui une question essentielle à régler pour les pouvoirs publics parce que nous ne devons pas nous rater. Il y a eu aussi des questions qui seront évidemment à remettre dans le débat lorsque le bilan sera à faire, la question de la doctrine des masques, la question des tests qui se posent plus que jamais aujourd'hui. Je parle bien des tests sérologiques parce qu'il n'y aura pas de déconfinement réussi si nous n'avons pas un nombre suffisant de tests. Et moi, je regarde nos voisins allemands en voyant avec j'allais dire, une certaine admiration la façon dont ils ont géré justement des tests massifs. Il faut que nous soyons en capacité d'avoir ces tests de façon urgente parce qu'on n'aura pas de stratégie de déconfinement efficace si l'on n'est pas en mesure de tester le maximum de personnes et de savoir s'ils sont ou s'ils ont été porteurs du Covid et s'ils sont évidemment immunisés. Vous parliez des élections municipales, Olivier Falorni. Je lisais l'autre jour dans Sud-Ouest qu'en région bordelaise, notamment, pas mal de gens avaient été contaminés lors du premier tour par le Covid-19. Finalement, vous ne regrettez pas un peu que ce premier tour ait eu lieu? On aurait pu peut-être tout reporter à l'automne? Probablement. Vous savez, bon, le président de la République a pris sa décision.
À l'époque, vous savez, c'est toujours plus facile de refaire l'histoire après coup. Bon, nous avons fait, les mairies ont appliqué, j'allais dire, ce qui avait été décidé par le gouvernement. À l'époque, je pense que chacun a fait le mieux possible pour organiser cette élection dans les conditions sanitaires les plus adaptées, mais à la lueur de ce qui s'est passé ensuite, il me semble effectivement plus qu'évident qu'il aurait fallu s'abstenir de faire ce premier tour, d'autant plus qu'il était évident, et dès le lundi matin suivant ce premier tour, même si évidemment j'avais tout intérêt à ce qu'il ait lieu. Au contraire, il m'est apparu évident qu'il ne fallait surtout pas organiser de deuxième tour compte tenu de l'évolution de la pandémie qui allait à une vitesse accélérée. Donc je ne ferai pas ce mauvais procès au gouvernement d'avoir organisé le premier tour. À l'évidence, il n'aurait pas fallu le faire, mais voilà, nous sommes bien loin après, et je crois qu'à l'époque, toutes les données n'étaient pas forcément de mise pour savoir la décision à prendre. Personnellement, dans votre entourage, il n'y a pas eu de cas de Covid-19 ? Non, je suis sur une table en bois, donc oui, je la touchez-la, touchez-la bien. Merci beaucoup, monsieur Falorni. Merci d'avoir pris de votre temps. Bon week-end confiné, malgré les belles conditions météo qu'il peut y avoir dans notre quartier, monsieur Falorni. Restons confinés. Restons confinés, exactement. Merci beaucoup. Pour soi et pour les autres. Exactement. Merci beaucoup.